Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes présents aujourd'hui pour faire le troisième live de la journée et le dernier concernant l'ensemble des investitures pour le PEJ. Ça fait quelques semaines qu'on fait le tour de la France et on termine aujourd'hui avec Paris. Paris qui est un lieu symbolique étant donné que Paris est le lieu où, j'espère, les candidats à ma droite et à ma gauche auront la chance un jour de siéger en tant que députés, étant donné que Paris, c'est là où on prend les décisions et c'est l'endroit où nous avons besoin tous d'être représentés de manière digne et de manière équitable. Donc aujourd'hui, j'ai 4 candidats plus un suppléant qui ont fait le plaisir d'être parmi nous et se présenter à vous. Je vais à nouveau faire une brève présentation concernant le parti Égalité-Justice. Le parti Égalité-Justice a été fondé en janvier 2015. C'est un parti qui est issu de plusieurs personnalités qui ont été déçues, qui ont été rejetées par la politique, qui n'ont jamais été aux responsabilités étant donné qu'on leur demandait d'attendre leur tour. Ce mouvement a pris forme dès 1998 et a été réalisé en 2012-2013 suite aux élections municipales de 2014 qui a donné lieu à des listes citoyennes. Ces listes citoyennes ont permis de montrer qu'il y avait réellement un socle électoral qui a été propice et qui avait une volonté de faire changer les choses. Ceci est la preuve étant donné qu'aujourd'hui, le parti Égalité-Justice, fondé en janvier 2015, a réalisé des scores raisonnables lors des élections cantonales de mars 2015 et notamment l'année dernière lors des législatives partielles à Strasbourg dans la première circonscription où notre candidat a brillamment porté les drapeaux du PEJ. Aujourd'hui, c'est avec vraiment émotion et avec plaisir que j'ai présenté plus de 52 candidats investis dans toute la France et des candidats également en Île-de-France dans des circonscriptions pas faciles mais qui portent cette couleur de la France multiculturelle et qui va permettre, je pense, de faire changer à partir du 11 et du 18 juin beaucoup de non-dits et beaucoup de préjugés qui malheureusement ternissent notre société. Aujourd'hui, à ma droite, j'ai Madame İlknur Çakır, qui est candidate de la... Pardon. C'est la fatigue. İlknur Çınar, qui est candidate de la 9e circonscription de Saint-Denis. Encore à ma droite, nous avons Hülya Şahin et son suppléant, M. Saïd Saïdouni, 7e circonscription des Yvelines. À ma gauche, j'ai Mademoiselle Ayşenur Çataklı, 8e circonscription Val d'Oise. Et tout à ma gauche, nous avons l'emblématique Yavuz Özdemir de la 2e circonscription de Val d'Oise. Je dis l'emblématique parce que Yavuz Özdemir, c'est une personne qui nous accompagne depuis le début et qui est présent. C'est une fierté de l'avoir parmi nous. Ceci montre également que le PEJ ne laisse tomber personne. Le PEJ est là également pour pouvoir montrer que des personnes comme Yavuz, qui a fait beaucoup de chemin, qui est passé par Metz, qui était dans le sud et aujourd'hui qui est en Île-de-France, peut également porter les couleurs d'une France multiple et surtout pour apporter quelque chose dans sa région. Le parti Égalité-Justice est un parti qui a été fondé sur des valeurs d'égalité et de justice. Ce qui manque actuellement aujourd'hui en France, c'est malheureusement, à travers notre devise, il manque le terme de justice. Liberté, égalité, fraternité, malheureusement, on oublie la justice, que ce soit la justice sociale, la justice économique, la justice d'égalité, etc. Tous ces termes, malheureusement, aujourd'hui, sont de plus en plus mis de côté et manquent de sens pour donner vraiment une impulsion à la société française. Le parti Égalité-Justice également est fondé sur des valeurs, les valeurs qui sont non plus le vivre ensemble, le bon vivre ensemble. Nous avons besoin aujourd'hui de tous vivre dans la dignité qui se doit et surtout bien vivre, sans qu'il y ait des animosités, sans qu'il y ait de la marginalisation, de la stigmatisation d'une partie de la population et faire croire que nous vivons tous ensemble alors qu'il y a réellement des fossés entre des gens et surtout des classes sociales. Enfin, pour finir, concernant le parti Égalité-Justice, comme vous voyez si bien, nous sommes ni de droite ni de gauche. On met avant tout au cœur de notre programme l'humain. Il faut arrêter de créer des clivages, de la division au sein de la société pour faire croire que nous sommes obligés d'avoir une étiquette politique pour pouvoir exister. Non, la politique avant tout doit répondre à des besoins essentiels et primaires, à savoir les besoins que toute personne a le droit d'avoir aujourd'hui, de pouvoir se nourrir, de pouvoir avoir une résidence digne, de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. C'est pour ça que le parti Égalité-Justice aujourd'hui est présent et démontre encore une fois qu'il y a réellement un manque dans la société et que sur l'échiquier politique dorénavant, il faudra faire part et surtout avec le parti Égalité-Justice. Aujourd'hui, le parti Égalité-Justice n'est plus un parti, comme on aime bien le dire dans les médias, un parti local, un parti qui est retranché sur soi. Non, le parti Égalité-Justice aujourd'hui est un parti départemental, un parti
régional, encore plus, c'est un parti national. Aujourd'hui, nous avons la chance de présenter des candidats dans les 4 coins de la France, de Marseille à Valenciennes, de Strasbourg à Paris, à Rouen, à Caen, à Rennes, et dans d'autres villes très importantes où il y a véritablement une demande très importante de la population. Nous, on donne la chance à des gens qui ont cette capacité de pouvoir changer les choses. Nous, on donne la possibilité à des gens qui ont toujours voulu faire la politique, malheureusement, et ont été barrés par des privilégiés. Ceux qui se disent qu'ils sont aujourd'hui en train de nous représenter, mais qui sont surtout là pour essayer de préserver leurs privilèges. Ceux qui aujourd'hui nous disent qu'ils ont changé en intégrant une partie de la société civile pour essayer davantage donner la parole à la société qui est oubliée, mais malheureusement on a encore ce sentiment que lorsqu'il s'agit des sphères les plus importantes, des ministères les plus importants, c'est toujours les mêmes qui récupèrent les portefeuilles, et ceci dérange. Et c'est pour ça que nous on dit il faut arrêter de faire de la politique de parachutage, il faut faire la politique qui vient d'en bas, une politique qui va permettre à tout un chacun de pouvoir avancer, connaître les réalités, les problématiques sur le terrain. C'est ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'on ne connaît pas les problématiques sur le terrain et on essaie de trouver des solutions à tout va, à tous azimuts, en pensant que nous allons pouvoir, jusqu'à une prochaine élection électorale, permettre de pouvoir museler la population qui en a marre et marre de plus en plus. C'est pour ça que nous on dit qu'il faut revoir les fondations essentielles, à savoir parler au peuple selon sa motivation et selon ses besoins. Arrêtez de faire croire que nous allons réformer tout en 5 ans jusqu'aux prochaines élections municipales. Nous, notre socle électoral est simple. C'est la classe populaire, la diversité culturelle et culturelle. Oui, nous avons besoin aujourd'hui en France de redonner confiance à ces gens-là. Ces gens qui sont oubliés, ces gens qui ont envie aujourd'hui de changer les choses et qui sont qui sont plutôt pour l'adversité et pour changer davantage et davantage leur niveau de vie, les ressentiments et surtout éviter de diviser la société. La France est une société qui est plus forte lorsqu'elle est unie. Nous, on protège avant tout que chacun puisse, à travers ses valeurs, pouvoir prospérer. C'est pour ça que nous disons que parti égalité justice, il faut pas couper le cordon ombilical. Au contraire, c'est à travers votre richesse, à travers votre diversité, à travers votre culture qu'on va permettre d'avancer davantage et davantage et surtout attaquer les vrais problèmes, à savoir les problèmes économiques et arrêter d'attaquer les problèmes de personnes. Je ne vais pas plus tenir la parole, étant donné qu'aujourd'hui nous avons 4 candidats plus un suppléant qui vont se présenter. C'est pour ça que je vais de suite donner la parole à notre candidate, Hulia Chahine, et après à son suppléant. Bonjour, avant tout, avant de me présenter, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous, et je remercie notre président, M. Tcholak, pour son soutien et sa présence aujourd'hui. Je suis Madame Chahine Hulia, candidate à la 8e circonscription qui comprend les 3 villes, Mantes-la-Jolie, Limay et Mantes-la-Ville. Ayant 44 ans, mariée, mère de 6 enfants. J'ai grandi à Charbourg, dans la Manche. J'ai déménagé sur la Mantes-la-Jolie dans les années 95. Et depuis, j'ai commencé à accompagner les familles dans divers domaines socioculturels, éducatifs, administratifs. Vos difficultés, vos envies, vos motivations, j'ai très vite compris que je me retrouve dans chacun de vous. Avec mes vécus, j'ai décidé de m'engager avec le parti PEJ, un parti qui est le reflet du peuple. Un parti, nous sommes le peuple. Oui, il faudra travailler sur l'éducation, car l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Oui, il faut tout changer. L'éducation, l'éducation est pour un enfant, ce qu'est l'eau pour une plante. Excusez-moi, je suis un petit peu... On est entre nous, allez-y. Oui. Nous nous investirons nous investirons pour que tous les enfants aient les mêmes droits que les autres enfants. Nous investirons aussi sur l'insertion professionnelle des jeunes. Combien de jeunes ont dû arrêter leur cursus scolaire parce qu'ils n'ont pas trouvé de stage ou de formation. Nous nous investirons pour la réussite de ces jeunes. Valorisation des femmes, car les femmes doivent avoir leur place dans la société. Valorisation des associations qui sont très actives sur le terrain et qui malheureusement qui sont mis à l'écart, qui sont ignorées. Bien sûr, nous n'avons pas de baguette magique pour tout changer, mais ensemble, nous construirons tous unis, avec des outils adaptés, petit à petit. Nous n'avons pas préparé, bien sûr, des beaux discours comme font les politiciens,
Mais chaque parole prononcée n'est que du concret et envie d'un avenir meilleur. Nous avons tous de l'expérience car nous sommes des candidats du terrain vivant parmi vous. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous investir pour nos citoyens, pour porter votre parole. Nous avons pris notre courage en main. C'est à vous maintenant d'aller voter dites oui pour le changement, pour l'égalité et la justice. Votez pour les candidats du PEJ. Vous savez, quand j'ai décidé d'annoncer officiellement ma candidature avec PEJ, beaucoup des amis sont venus me voir en me disant « Toi, tu peux pas faire la politique ». J'étais étonnée. On m'a dit « Toi, tu es très sincère et honnête. Les gens qui font la politique, c'est que des mensonges. Et nous voulons casser ce climat. Nous voulons vraiment créer le climat de confiance envers les politiciens. On peut y arriver tous ensemble. Moi, j'y crois en parti PEJ. Voilà pourquoi j'ai décidé de déposer ma candidature officiellement. Je suis un petit peu stressée, excusez-moi, parce que je suis vraiment active sur le terrain. On a beaucoup de compétences, beaucoup de capacités, mais malheureusement, tout ce qui est discours, c'est un peu dur. Je remercie Julia pour sa sincérité et son émotion. Ceci reflète encore une fois que le Parti Égalité et Justice ne fait pas des castings pour avoir des beaux discours, mais il y a des gens qui parlent à travers leur cœur et ils essaient de toucher l'âme des gens. On n'est pas là pour essayer de vendre, comme elle a si bien dit, de la poudre aux yeux. On n'a pas de baguette magique, mais on sait une chose, c'est qu'on peut changer les choses, parce que si on commence à faire un travail d'en bas et surtout lutter contre l'absentéisme, on va commencer à davantage et davantage avoir un reflet d'ensemble de la société. Et pour terminer, je dirais, aujourd'hui, je suis très content également d'être entouré de femmes. Le PEJ est toujours attaqué sur ce sujet à chaque fois. Pourquoi il n'y a pas de femmes? Nous, au PEJ, on donne la chance aux femmes. Il n'y a aucun problème, on n'a aucun souci concernant la présence. Au contraire, on dit toujours que si on veut faire avancer la mentalité de la société, si on veut faire avancer les choses dans la société, il faut avant tout que les femmes puissent davantage s'impliquer. Je remercie toutes les femmes qui m'entourent aujourd'hui et c'est avec un plaisir que je continue la conférence en donnant la parole à notre suppléant de Madame Julia Chahine qui est également très investie, que je remercie Saïd, que j'ai connu par hasard. Je le dis souvent, les réseaux sociaux, j'étais très réfractaire jusqu'à il y a quelques semaines, mais je trouve que ils ont beaucoup servi lors de cette campagne électorale qui commence. Je l'ai connu, c'est une personne sincère, une personne intègre, c'est une personne simple et qui parle comme Madame Chahine, comme Julia, de son cœur. C'est pour ça que je trouvais qu'il était important qu'il fasse partie aujourd'hui de la présentation. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Saïd Sadouni, j'ai 39 ans. Je suis marié, je suis père de 6 enfants. Pour le côté professionnel, je suis cadre dans l'aéronautique et l'énergie. Voilà, sur le côté personnel. Ce que j'ai à dire après les explications de Julia Chahine, c'est que notre affiche, à elle seule, pulvérise tous les stéréotypes, pulvérise tous les clichés, misogynes, sexistes, racistes, islamophobes. Donc notre cliché, notre affiche pulvérise ce cliché-là et envoie un message qui est vraiment très important. Un homme peut être le supplément d'une femme qui va porter des valeurs importantes sur le territoire du Mantois. Donc Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Limay. Donc nous sommes des acteurs de terrain, donc nous connaissons vos problématiques, les difficultés que vous rencontrez tous les jours. Donc par exemple, en termes de chômage, en termes d'éducation, c'est vraiment un axe sur lequel nous engagerons avec force, avec détermination et énergie. Donc, merci également au PEJ de pouvoir donner la possibilité à des candidats divers, à des femmes, à des hommes qui vraiment veulent porter des valeurs d'égalité et de justice pour que ce peuple français soit rassemblé. Parce que la confiance, tu en as parlé tout à l'heure, Julia, la confiance est une chose fondamentale. On ne peut pas avancer sans confiance. Aujourd'hui, s'il y a une étape, s'il y a quelque chose vraiment à construire, c'est cette confiance. La confiance en les institutions, la confiance en les politiques, pour pouvoir faire en sorte que la France avance. Merci. Merci Saïd pour ces mots qui sont très importants, notamment lorsque tu parles des clichés, tu parles de l'affiche. Je sais que l'affiche a fait beaucoup de bruit.
Malheureusement, il est nécessaire aujourd'hui de casser certains tabous et surtout d'être décomplexé et de dire que nous sommes également là pour faire avancer le débat. Sans plus attendre, je donne la parole à İlknur. À İlknur, notre ami İlknur, qui va nous faire une brève présentation. Merci. Avant de commencer mon discours, je tiens à remercier tous mes amis du PEJ avec le président honoraire Alighet Korlu et le président Shakir Cholak. T'as pas marché mon nom. Moi, je le mange, désolé. C'est pas grave. Alors, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Je suis İlknur Sinar. J'ai 43 ans. Mère de 3 enfants, je suis agent de sûreté aéroportuaire. Je me porte candidate de la 9e circonscription du département Seine-Saint-Denis. Ce qui m'a poussé à porter ma candidature est l'envie de contribuer à offrir un meilleur avenir à nos enfants. En effet, pour moi, seule une personne partageant les mêmes valeurs et conditions de vie peut me comprendre. Pour cela, j'ai décidé d'être le porte-parole des oubliés. Nous travaillerons dur afin de faire entendre la voix du peuple qui, depuis longtemps, n'est pas écouté. Il faut que les choses changent. Et il faut que les citoyens regagnent confiance envers l'État. En fin de compte, la seule chose qu'on veut vraiment, qu'ils soient riches ou pauvres, âgés ou jeunes, on veut que le peuple français soit heureux, sans inégalité, sans injustice. Ensemble, réalisons nos rêves. Vive la France, vive la République. C'était clair. Je remercie İlknur Çınar. C'est Enfin. bon? Enfin. D'avoir fait un très beau discours. Elle a dit des choses très importantes, à savoir ensemble, à savoir le terme peuple, les oubliés. Et c'est vrai que malheureusement, lorsqu'on associe tout ça, on a toujours les mêmes personnes en vue, à savoir des personnes qui sont là, qui essayent tous les jours de se lever le matin, de pouvoir ramener le soir à manger à la maison. Mais malheureusement, que c'est des oubliés. Et lors des périodes électorales, on se rend compte qu'ils existent. Notamment des personnes qui ont du mal à pouvoir donner le prix du petit pain au chocolat, se disent subitement qu'ils doivent faire le tour des quartiers des banlieues, de la classe populaire, pour essayer d'avoir les voix et essayer encore de faire un mandat sur le dos de ce peuple. C'est pour ça que nous, au PEJ, on dit une chose qui est simple: nous sommes là pour vous servir et rien que pour vous servir et rien d'autre. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de donner votre confiance au Parti Égalité Justice pour que les choses changent d'en bas. Avant de poursuivre, je vais donner la parole à notre Benjamin, à Ayşenur Çatatlı. Je vais faire un peu une petite discrimination vis-à-vis des hommes, étant donné qu'aujourd'hui nous n'avons qu'un seul candidat autour de la table. On a beaucoup de candidats, donc je vais le laisser à la fin. On va dire le meilleur pour la fin. Tout d'abord, je remercie les personnes qui participent aujourd'hui à notre conférence de presse pour faire entendre voilà. Donc je me présente, je m'appelle Ayşenur, mon nom de famille c'est Katakli, j'ai 19 ans, je suis étudiante en ostéopathie et aujourd'hui je suis candidate dans le 8e circonscription du Val d'Oise et je me suis engagée dans cette voie pour me faire entendre en tant que jeune parce que de nos jours on a beaucoup entre femmes et hommes, il y a beaucoup d'inégalités et j'ai vécu ça pendant mon année scolaire, comme quoi j'étais étranger, que je ne pouvais pas avancer dans mes projets. Du coup, j'ai eu la chance aujourd'hui d'avoir un parti qui va lutter contre ces inégalités, ces injustices envers les personnes dites rejetées, non écoutées. Du coup, je suis... comment dire, je m'engage dans cette voie et
j'ai confiance en moi et je voudrais dire aussi aux jeunes de ne pas baisser les bras, d'avoir confiance en soi, de jamais écouter les injures des personnes qui empêchent de continuer dans leur projet. Du coup, j'ai que ça à dire. C'est bon. Je tiens à remercier doublement Aïcha Nour, parce que Aïcha Nour, comme je l'ai dit, c'est la Benjamine à 19 ans. S'engager dans cette voie est très compliqué, très difficile, et je la remercie également parce qu'elle est jeune étudiante et elle nous fait vraiment plaisir aujourd'hui de montrer qu'il est temps que la jeunesse puisse être représentée à travers sa diversité, et cette diversité doit être montrée parce que c'est également ça la France, la réalité de la France c'est ça. Nous avons une jeune de 19 ans qui étudie, qui essaie de préserver ses valeurs, et encore une fois nous disons que c'est pas en demandant de couper le cordon ombilical qu'on va réussir à créer un consensus à travers la société. Non, au contraire, c'est des jeunes personnes comme elle qui doivent être investies, qui doivent montrer l'exemple, et qu'on va pouvoir avancer tous ensemble et essayer de changer les mentalités et les dogmes. Donc comme j'ai dit, je vais laisser le meilleur pour la fin. On va laisser notre ami Yavuz Özdemir s'exprimer. Deuxième circonscription de Val d'Oise. Bonsoir. Tout d'abord, je tiens à remercier les personnes qui ont fait le déplacement aujourd'hui pour assister à notre conférence de presse. Merci à tous d'être là ce soir, et merci au président Shakil Cholak d'avoir fait le déplacement également, de nous soutenir et de nous supporter aussi, parce qu'on est des fois on est un peu embêtant envers lui. Mais bon. Donc moi je me présente, Yavuz Özdemir, je suis candidat dans la 2e circonscription du Val d'Oise, et il semblerait que je sois emblématique, hein, je ne le savais pas, mais on apprend des choses. Comme le président l'a dit tout à l'heure, je suis né dans la région de Metz, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 20 ans. Ensuite, j'ai habité 6 ans dans le sud de la France, et cela fait 2 ans maintenant que je suis en région parisienne. Donc tout ce qui est quartier populaire, diversité, tout ça, ça me connaît. Et j'ai décidé aujourd'hui de m'engager dans le parti Égalité et Justice, car les dernières élections nous ont encore une fois prouvé que la politique actuelle ne répond plus aux attentes de la population. Au lieu de se remettre en question, elle a tendance à rejeter la faute sur la diversité et demande à faire des efforts à la nation en vivant aisément sur leur dos, ce qui crée un climat nauséabond et le désintéressement des gens à la politique. Ce désintéressement, qui est très dangereux pour notre démocratie, est dû aussi à une mauvaise gestion du pays, avec un ping-pong entre les partis de la droite et la gauche, puis aujourd'hui un recyclage des deux, qui au final ne va pas changer grand-chose. La population se détourne de leurs valeurs d'origine, qui est la liberté, l'égalité et la fraternité, et se dirige dans les bras des partis des extrêmes, mais aussi vers les abstentions et le vote blanc. Ce qui est d'autant plus malheureux, c'est que c'est la jeunesse, l'avenir de la France, qui s'abstient majoritairement. Il est dans notre devoir d'être exemplaire afin de redonner confiance à la nation. On ne peut demander à la population d'être exemplaire si les dirigeants eux-mêmes ne le sont pas. Je pense que notre belle France cosmopolite et source d'illumination pour de nombreux pays depuis des siècles a besoin de révolutionner son monde politique. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre toute ma force et ma détermination dans ce nouveau mouvement naissant qu'est le Parti Égalité et Justice, ensemble vers l'avenir pour de meilleurs jours. Merci. Je remercie Yavuz qui m'a encore une fois pas déçu. À travers son discours, il a dit beaucoup de choses qu'il faut analyser en profondeur, et je trouve que c'est utile aujourd'hui de pouvoir, encore une fois, je le répète, de crever les abcès. On va passer à la dernière étape de notre conférence, les questions. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez envie, toutes les questions qui vous turlupinent, parce que nous sommes là pour y répondre, et surtout ne cherchez pas l'information à travers d'autres personnes qui ne connaissent pas et qui ne cherchent pas à nous connaître. Nous, on est transparent, la porte est ouverte à tout le monde, comme vous voyez de la salle, et à toute personne qui peut rentrer. Il n'y a pas de sélection qui est faite comme dans certains endroits. Y a-t-il des questions? Bon, vous êtes très gentil, hein. Je me disais, c'est la dernière conférence, je vais être acculé de questions. Ça veut dire que le message il est bien passé. Aucune question?
S'il n'y a pas de questions, je vais pas je vais pas plus poursuivre la conférence de presse. J'aurais aimé qu'il y ait des questions parce que c'est les questions qui permettent de faire avancer le débat. N'hésitez pas, même si après la conférence en aparté vous voulez poser des questions, il faut à chaque fois essayer de comprendre l'autre et non de connaître l'autre à travers d'autres personnes. Nous sommes ici pour vous et uniquement pour vous. Nous sommes ici pour représenter le peuple. On n'a aucun intérêt personnel. On cherche pas profit, mais on dit qu'il faut changer, révolutionner la politique. La politique, c'est pas l'affaire de certains. La politique, c'est l'affaire de tous. Parce que même si vous pensez que vous n'êtes pas politisé, la politique est toujours et guide votre quotidien sans que vous le sachiez. Vous êtes également politisé, mais malheureusement, vous êtes plus utilisé que politisé. Et dorénavant, vous êtes les personnes qui peuvent faire changer les choses. Ne pensez pas que votre voix ne va rien changer. Ne pensez pas que parce que vous n'êtes pas écouté, que le message ne sera pas porté. Le PEJ est là pour faire porter votre message et il est temps aujourd'hui de se dire que vous êtes capable de faire des choses et de changer, de révolutionner. Je vous remercie tous et tous. Je vous souhaite une agréable soirée, un bon dimanche et surtout n'oubliez pas, nous avons 4 candidats qui sont là pour vous. Il faut les soutenir et il faut montrer que les choses vont changer dorénavant. Merci, bonne soirée.